Fluette. Et si l'art redonnait vie à nos centres-villes délaissés? Pour la deuxième interview consacrée à la traversée des arts de Monteux, je me suis rendue dans le tout nouvel atelier qu'Ismaël Costa, artiste peintre, partage avec Aldric Baudy, photographe en light painting. Il nous parle de ses créations, de la période où il a définitivement abandonné son travail salarié pour se lancer pleinement dans son art, et évidemment de sa vie dans le centre-ville de Monteux, au contact des habitants et d'autres artistes. Ismaël est l'un des tout premiers à avoir intégré la traversée, et même si aujourd'hui il expose à Paris ou à Monaco, il prend toujours autant de plaisir à participer à ce projet un peu fou de la mairie, parti de rien. Je vous laisse donc en compagnie d'Ismaël, dans son atelier, entouré de ses peintures pleines de couleurs et de mouvements. Bonne écoute! Je m'appelle Ismaël Costa, je suis d'origine espagnole. Je suis le cinquième d'une famille de 6 garçons. Voilà. Je suis arrivé en Avignon à l'âge de 9 ans. Je suis né à Soissons, dans l'Aisne, de parents immigrés espagnols. Donc. Ma grande passion, c'était la bande dessinée. J'adorais ça, et puis toujours, en fait. Le dessin, bon, évidemment, et puis de là, la bande dessinée, parce que du dessin, mais aussi de l'histoire, des personnages, voilà, des mises en scène, tout ça, ça me plaisait bien. Créer de la vie, en fait. Et par la bande dessinée, tout doucement, je suis arrivé à l'illustration. Je travaillais un peu en agence de communication. J'ai essayé de travailler sur Paris. Bon, ça n'a pas duré trop longtemps, quelques mois. Je suis revenu dans le sud. Et j'ai fait des illustrations. J'ai répondu à des commandes de portraits. Et puis tout doucement, je me suis intéressé à la peinture. Mais à la peinture, ce qui me plaisait, c'était de pouvoir me lâcher et de ne pas être tenu par forcément des proportions rigoureuses ou des perspectives correctes comme on le demande dans une illustration ou dans un trompe-l'œil. Dans les années 90, début 90, j'ai commencé à faire des petites toiles, mais au début, je voulais faire vraiment... je me suis dit, un tableau, c'est forcément quelque chose de très sérieux, donc j'ai essayé je copiais un peu Vermeer, j'aimais bien... les peintures de Vermeer. Puis finalement, je suis tombé sur d'autres peintures, Turner, puis aussi les impressionnistes, tout ça, où je me suis dit, tiens, eux, ils ont décidé de faire un peu ce qu'ils veulent, et ça me plaisait bien, ça, cette idée de se laisser aller, de se faire plaisir, de créer de l'émotion, en fait, voilà. Provoquer de l'émotion en soi, et la partager si c'est possible. Donc, première exposition que j'ai faite un jour, à Morières-les-Avignon, hein, c'est pas très loin, dans les années 90, j'ai eu tout de suite une réaction du public qui m'a fait un plaisir monstre, parce que je voyais de 7 à 77 ans les gens réagir à des toiles sans savoir que c'était moi qui les avais peintes, et là je me suis dit tiens, c'est un chouette partage. Donc je peins pour moi, mais aussi pour les autres. J'ai des commandes de trompe-l'œil. Bon bah là c'est des commandes, hein, on répond à la demande. Et puis après, là où je m'éclate le plus, en fait, c'est les toiles, parce que je pars toujours de sujets ça reste figuratif. Et ce qui me plaît avant tout, c'est, comme pour la bande dessinée, c'est les expressions, les personnages, un peu l'âme qu'on voit à travers le regard de quelqu'un. Ça, c'est ce qui me plaît le plus. Donc, je fais beaucoup de visages, beaucoup de personnages. Mais je suggère de plus en plus, je ne suis pas dans le détail rigoureux, c'est plus... c'est plus flou, c'est suggéré plutôt. Beaucoup de mouvements, beaucoup de couleurs, parce que je pense que je suis resté un peu comme un enfant qui découvre ses crayons de couleur et qui trouve ça merveilleux. J'en ai encore des souvenirs. Et j'en suis encore là. Quand je vois des tubes de peinture, j'ai envie d'essayer toutes les couleurs, donc je les balance sur la toile. Et c'est le cas, parce que je fais vraiment couler la peinture sur les toiles. J'y vais avec des pinceaux, les mains, tout. Là, la peinture, le tableau, c'est vraiment une page blanche, une toile blanche, et laisser libre cours à son imaginaire. Ouais. J'utilise une technique mixte, parce que j'aime bien utiliser plusieurs médiums, plusieurs peintures, plusieurs genres, en fait. Parce qu'à chaque fois, je suis étonné par ce que m'apporte la peinture acrylique, mais aussi la peinture à l'huile, le pigment, la bombe aérosol, le pochoir,
J'ai même fait des collages par moment. Tout ce qui peut me permettre de faire un truc qui me plaît. Ça me plaît. Voilà, je prends. J'avais un travail à côté, je travaillais dans le bâtiment. J'avais 3 enfants en bas âge à l'époque. Et donc je faisais ça à côté. Puis j'ai eu au hasard des rencontres des gens qui me commandaient des toiles ou qui venaient chez moi, qui trouvaient des toiles et qui me demandaient s'ils étaient à vendre. Puis petit à petit, comme ça, l'idée de me lancer pleinement me cogitait, mais bon, c'est toujours pareil, on a des craintes, on a des peurs, on ne sait pas où on va. Le milieu artistique, c'est bien beau, mais j'avais pas envie de me couper une oreille et finir avec de l'absinthe. Voilà, les grosses angoisses quoi, de se lancer. Quand on a un boulot qui fonctionne et qu'on a un revenu fixe, on s'y accroche, on se sécurise avec ça. C'est très intime en fait comme parcours parce que tout autour de moi, tout le monde me disait depuis toujours, mais tu devrais être artiste ou dessinateur de bande dessinée. Qu'est-ce que tu fais? Tu perds du temps. Mais en fait, voilà, il faut un rendez-vous avec soi-même et être en phase avec soi-même et régler quelques problèmes, voilà, réajuster quelques trucs à l'intérieur qui nous permettent de nous dire, bah oui, effectivement, tiens, ma vie, c'est ça. Ça s'est fait très progressivement. J'ai fini par faire un mi-temps. Et puis, justement, quand j'étais, ça c'est dans les années 2000, j'étais à mi-temps et je suis arrivé à Monteux, un peu par hasard, je cherchais une maison. Et donc j'ai trouvé à Monteux, et à Monteux j'ai montré mon travail à la mairie. Et ils m'ont tout de suite proposé de décorer une cour de récréation sur le thème des Fables de La Fontaine. J'ai trouvé ça génial, super. Et puis c'était un chantier assez gros pour que je puisse basculer complètement à plein temps. Et à partir de là, voilà, donc c'était en 2006 par là, 2007 peut-être. Il m'avait parlé à l'époque déjà de la traversée des Arts. C'est une rue où la mairie souhaiterait installer une quarantaine d'artistes et d'artisans d'art. Et pour justement faire revivre le centre-ville historique qui se meurt. Et donc on m'avait parlé de ce projet-là, mais ça tardait un peu à venir. Donc je suis parti sur Orange, une paire d'années à peu près. Et puis on m'a rappelé en me disant, ça y est, le projet est lancé, on a un atelier pour vous, si ça vous intéresse, on aimerait bien vous avoir. Et du coup, ça m'a... Ouais, ça correspondait, ça tombait bien parce que c'était un moment où je cherchais un espace un peu plus grand que celui que j'avais. Et du coup, je suis arrivé là, on était 3-4 artistes dans des maisons vétustes. Mais c'est le projet surtout qui, à ce moment-là, m'a plu. Il y a vraiment une volonté de la mairie de vouloir installer quelque chose d'assez original, je trouve. Puis il faut vraiment une volonté de la mairie du coup, parce que c'est vrai que les artistes c'est bien, mais s'il n'y a pas derrière des structures, c'est pas évident. Puis tout doucement, donc de 3-4, on est passé à une dizaine. Maintenant ça fait 4 ans, 5 ans à peu près que je suis là. Là on est 14, 15, il y a des gros travaux qui ont été engagés, donc bientôt 8 ateliers de plus. Avec des appartements, un petit restaurant, il y a un bar associatif qui est très sympa. On se retrouve entre artistes. Et là, en fait, je viens d'intégrer un nouvel atelier qui est plutôt sympa. Voilà, on a tout refait à l'intérieur. Je le partage avec Aldric, ATB Art, et qui fait de light painting. Voilà, et un truc qui m'échappe, mais c'est très coloré. On s'entend bien, on aime les couleurs, on a les mêmes sensibilités. Au début, je me retrouve dans une maison qui n'avait pas été habitée, une maison de village, hein, donc qui n'avait pas été ni habitée ni rénovée depuis, je sais pas, peut-être 20-30 ans. Donc c'est assez étonnant, c'est assez surprenant quand on arrive. Et de là, il faut le transformer. Je mets la main à la pâte, on casse des cloisons, voilà, on met du lino par terre, puis après la couleur fait le reste. Ce qui me plaisait dans le projet, en fait, ce qui m'a plu, ce qui me plaît toujours, c'est qu'on part de rien. C'est Monteux, c'est sympathique, mais surtout le centre-ville n'a rien de particulier. Il y a juste une tour et une porte ancienne, mais
C'est pas Pernes-les-Fontaines, c'est pas l'Île-sur-la-Sorgue, c'est pas Avignon, ni Carpentras. Donc c'est un peu comme ça enclavé, c'est un peu entouré de villes ou un peu plus touristiques, on va dire. Et donc c'est pour ça que ça me plaît beaucoup, le projet me plaît beaucoup, parce qu'on c'est créer vraiment de la beauté, de créer de la vie avec ce projet. Évidemment, moi en tant qu'artiste, ça peut que me plaire. Dans ce village qui est tranquille, qui n'a rien de spécial. Et du coup, bah, depuis quelques temps maintenant, on voit déambuler des touristes qui prennent en photo, bon, pas surtout les trompe-l'œil, mais qui viennent aussi visiter les différents ateliers. Moi, au début, ce que je cherchais, c'était surtout un endroit pour travailler, en fait. Et quand on m'a proposé à Monteux un endroit, un atelier, on m'a proposé ça à Monteux, évidemment, dans l'idée, c'était pas de vendre euh, aux gens de Monteux tout de suite, parce que Monteux, justement, oui, c'est un village tranquille, qui est pas reconnu pour ses artistes. Et je suis venu surtout pour avoir un lieu, c'est ce qu'on m'a proposé. Et le projet me plaisait parce que justement, on partait de rien. Il n'y a absolument rien. Et donc c'est quand même assez intéressant de se dire, on démarre à zéro et puis on voit ce que ça donne avec tous ces projets d'installation de nouveaux artistes, nouveaux ateliers à voir. Et comme derrière, justement, il y a une vraie volonté de la mairie, on peut y croire. Je pense qu'on se dit, tiens, là, effectivement, c'est possible. Et ce qui est intéressant aussi, c'est justement de se retrouver justement dans un collectif, parce qu'on apprend toujours des autres. J'aime bien faire des salons. À chaque fois que je peux faire un salon, je le fais. Et j'ai découvert, j'ai progressé, j'ai évolué aux autres artistes aussi, bien sûr. Quand on est tout seul dans son coin, c'est une chose, mais quand on le partage, quand on voit le travail des autres, quand on communique tout simplement, hein, c'est plutôt chouette. Et donc de se retrouver là, justement, dans la traversée des arts où il y a différentes sensibilités. Il n'y a pas que des artistes, il y a aussi des artisans d'art, mais qui ont aussi leur sensibilité, qui font aussi de l'art. Hein, sous une autre forme. Et c'est puis dans le partage, avec un verre de rosé, voire deux, et puis là, on arrive à se découvrir et oui, à évoluer. Ouais, non, oui, oui, moi je vois vraiment la peinture comme un partage. Au début on avait plutôt des témoignages de personnes. Il y avait des bruits qui couraient de personnes qui disaient mais qu'est-ce que c'est que ce projet? C'était vraiment au tout début, personne n'y croyait en fait. Autour de nous, les gens se disaient mais c'est pas normal, c'est n'importe quoi. On a même appelé ça la traversée des ânes. C'est au tout début. Et du coup, ça m'a donné envie de faire une petite BD que j'ai proposée au journal Le Monteux pour proposer justement le projet. Alors au début, j'ai arrêté parce que ça me prenait trop de temps, mais chaque artiste qui s'est installé, je faisais une petite bande dessinée pour le présenter. Et j'aimais bien, j'avais créé deux petits personnages, donc deux personnes âgées, deux femmes, et une était complètement contre le projet. Elle trouvait ça dangereux, des artistes, c'est la drogue, c'est n'importe quoi, c'est des feignants. Et puis l'autre, très enthousiaste, au contraire, qui voyait justement l'art s'installer dans son village avec la création, les couleurs, les formes, voilà. Puis c'était plutôt sympa, ouais. Ouais. Depuis qu'on a ouvert ce nouvel atelier, j'ai eu la visite de voisins qui m'ont félicité qui nous ont félicité avec Aldric pour justement c'est le bel espace d'exposition qu'on a dans une rue qui est plutôt comment dire modeste. Et j'ai même eu le témoignage d'un voisin qui me disait qu'à une époque il avait plutôt honte d'inviter, vraiment c'était ses mots, d'inviter des voisins parce que le quartier n'était pas très gai, pas très sympa, pas bien mis en valeur. Et depuis quelque temps, bah justement, il est plutôt fier, il est plutôt content de voir que ça progresse, ça évolue, il y a de belles choses qui se font. Et il y en a d'autres qui vont arriver, donc il était plutôt heureux, il avait très envie de me le partager. Puis il y a des périodes, hein, il y a des problèmes de budget, après c'est un gros projet, et puis il y a des artistes qui s'installent et qui s'entendent pas forcément, ou qui sont déçus, qui repartent.
C'est pas évident, hein, c'est pas non plus que des ateliers à disposition, c'est aussi des artistes qui s'y trouvent bien et qui ont envie aussi de partager, chacun à son niveau. Parce que c'est un peu le but, hein, c'est ce qu'on nous demande aussi, c'est de faire vivre le centre-ville, donc de communiquer avec les voisins et le voisinage, faire venir du monde, remettre de la vie au cœur du village. Et puis le bar à vin, le Polychrome, il contribue quand même pas mal. Là, il y a une nouvelle équipe qui s'installe, qui sont dans cette optique-là. Ils ont envie de partager, ils ont envie voilà, donc il y a du théâtre, il y a des petits concerts, on reçoit. Alors ce qui est sympa c'est de voir la voisine de plus de 80 ans qui vient boire un petit rosé, mais aussi surtout voir des visages, entendre des gens parler, et puis à côté de ça, des enfants qui gambadent, voilà, ça donne envie de peindre tout ça, tiens. Donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer, c'est vachement dur en fait, parce que moi j'ai ma façon de fonctionner, mais elle ne correspond pas forcément à un autre. Le meilleur conseil qu'on puisse donner, je pense, c'est arrêter d'avoir peur de vouloir bien faire et de se lâcher, ouais, de se lâcher par rapport à ce qu'on ressent à ce moment-là. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. J'ai des bases de dessinateur, je sais que je sais bien faire, mais ça ne m'intéresse pas. Si je fais juste un dessin bien fait, c'est trop fade pour moi. Et il me faut quelque chose qui m'échappe, il faut quelque chose qui m'échappe, qui me provoque de l'émotion. Donc si j'ai envie de balancer de la peinture, je la balance. Mais ça reste quand même esthétique, hein, et je suis quand même dans le figuratif. Mais je m'interdis rien en fait. Il faut se lâcher, c'est ça. Je crois que la plus grande pression, c'est celle qu'on se met soi-même. Parce que la société, elle accepte tout. Hein. Quand j'ai décidé de me lancer financièrement, j'ai fait une chute terrible parce que je gagnais plutôt bien ma vie. Et j'ai galéré terriblement, mais comme j'étais en phase avec moi-même, j'étais décidé, j'avais pas de doute. Bon, j'ai vraiment galéré, j'ai eu des moments de doute, effectivement. Mais non, il n'y avait rien qui m'arrêtait. C'était évident, c'était le chemin qu'il fallait prendre. Et puis surtout, justement, le regard des autres était très valorisant en fait. Les gens ne me regardaient pas parce que ma valeur, c'était pas parce que j'avais gagné bien ma vie, c'était parce que j'étais en phase avec moi-même et que je leur apportais de l'émotion et du coup, j'ai rencontré énormément de gens, des entrepreneurs. J'étais sur Monaco, j'ai vu de l'argent vraiment couler. C'est vraiment, c'est ce qu'on dit, hein, Monaco, c'est plein de paillettes et d'argent. Et des gens qui m'admiraient, alors que moi, j'étais vraiment désargenté, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Et en fait, je me suis dit, bah oui, mais ça a une valeur parce que tu fais ce que tu dois faire, en fait. Voilà. J'étais très encouragé par ça, en fait. À chaque fois que j'ai cru que je devais arrêter parce que je gagnais vraiment très, très mal ma vie, j'ai toujours eu une personne qui m'appelait ou quelqu'un qui m'avait vu quelque part dans une expo où j'avais peut-être rien vendu à ce moment-là et qui me disait je vous ai vu, ça m'intéresse, est-ce que vous avez toujours tel tableau? Et ça me permettait de garder la tête hors de l'eau et de continuer. Quand on est sincère, honnête, authentique, je pense que c'est ce qui paye. Hein. Espéruette. Alors mon espéruette, ce qui m'inspire, ce sont les gens en fait. Hein, c'est ma plus grande inspiration. C'était déjà le cas pour la bande dessinée. Hein, c'était créer des personnages, donner envie de faire parler des gens. Un peu comme dans une interview peut-être. Créer des personnages, les faire parler, les entendre. Retranscrire un peu ce qu'on voit autour de nous, c'est-à-dire ça peut être de la colère, c'est de la tristesse, du bonheur, de la beauté, voilà, tout ça, c'est ce qui me donne envie de peindre. Mais après, je feuillette, j'ai une banque de photos. Alors, ça a été au début mes filles, puis des ex, des amis, des photos que j'emmagasine, que je stocke, et que je regarde de temps en temps, j'y reviens dessus. Et puis Internet, évidemment, ça permet de voir des millions et des millions de photos, d'expressions, de visages.
Et voilà, c'est ça qui m'inspire en fait. Je capte un regard, une expression des personnes, un couple. Je me dis, tiens, il y a une belle expression, ça donne envie de le retranscrire un peu différemment que de la photo. Le plus mauvais compliment pour moi qu'on puisse me faire, c'est tiens, on dirait une photo. Heureusement, j'entends rarement. C'est déjà trop. Mais non, une photo, c'est une photo, et j'aime beaucoup la photo, mais un tableau, il faut que ça reste une peinture. C'est une peinture. Même si je suis dans le figuratif, c'est autre chose que de la photo. Voilà. Donc la photo m'aide bien, hein, c'est très pratique en fait. Là, le personnage est toujours dans la même position, toujours le même éclairage. On peut le reprendre des mois plus tard, voire des années plus tard, il est toujours dans la même position. Et donc c'est bien. Puis surtout, une même photo m'inspire complètement différemment d'une année à l'autre. Donc voilà, c'est ça qui m'inspire, moi, ce qui me plaît, ce qui me motive, c'est ça, c'est de retranscrire la vie en fait à travers un visage, une attitude, une silhouette. C'est peut-être pour ça que j'aime bien le projet de la traversée des Arts de Monteux, parce que c'était calme, très calme, voire abandonné. Ouais, c'est un peu comme ça revit, j'allais dire, les pâquerettes repoussent, les fleurs repoussent. Mais ça devient très coloré. Et puis les gens de l'extérieur viennent, sinon ils ne viendraient pas. Les gens viennent voir soit des trompe-l'œil, soit des ateliers. C'est bien, et puis c'est de l'émotion, tout ça, c'est des bonnes ondes. Esperluette. Pour la suite, j'aimerais qu'il y ait plein d'artistes, plein d'artisans d'art, qu'il y ait plein de gens qui déambulent, qui s'émerveillent. Ça commence, hein, c'est bien d'ailleurs. Mais voilà, c'est ça, c'est espérer que les gens de Monteux aussi soient fiers de ce qui a été fait. J'allais dire du maire, ouais, effectivement, du maire, parce qu'il faut vraiment une volonté de la mairie. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites à l'extérieur. Là, pour le village, je trouve que c'est vraiment un très très beau projet. Il faut du courage aussi, il faut de la volonté. Et ce que je souhaiterais, c'est que c'est déjà le cas d'ailleurs. Des gens viennent et ils sont émerveillés parce que là, pour une fois, c'est pas du foot, c'est pas du rugby, c'est pas un PMU, c'est autre chose. C'est de l'art, c'est de la culture, c'est de belles choses, c'est de la sensibilité, c'est des couleurs. Et il y a vraiment un public pour ça. Et ils sont prêts à se garer loin et venir à pied. Ça les dérange pas. Et ils passent d'un atelier à l'autre et ils sont émerveillés, c'est bien. Tous les premiers samedis du mois, quand on fait les auberges espagnoles et visites guidées, à chaque fois c'est pareil. Tous les âges, c'est agréable de voir des personnes plus ou moins âgées qui s'émerveillent soit de vitraux, soit de peinture, soit de céramique, et j'en passe. Je me régale, ouais, c'est vrai, on peut dire ça. Je me régale à travers ces arts, ouais. Merci Ismaël pour cet échange. De l'émotion, des bonnes ondes, du mouvement, voir la vie en couleur, c'est ce que j'adore dans tes peintures et c'est ce qu'on ressent en t'écoutant parler de ce projet qu'est la traversée des arts. Je pense que nos auditeurs n'ont maintenant qu'une envie, aller à Monteux pour te rencontrer, mais également pour rencontrer les autres artistes et artisans d'art présents dans la traversée. Vitraillistes, céramistes, stylistes, peintres, photographes, mosaïstes, il y en a pour tous les goûts et surtout c'est de la pure découverte à chaque coin de rue. Pour ceux qui ne sont pas dans le Vaucluse, vous pouvez retrouver certaines de leurs créations sur le site internet laboutiquedesarts.fr. Vous pouvez également retrouver la Traversée des Arts sur Facebook et Ismaël Costa dit costa.i sur Instagram et Facebook également. J'espère que cet épisode vous a donné envie de partir à la rencontre d'artistes ou d'exprimer votre propre créativité et vous aura convaincu qu'il est possible de faire revivre les centres-villes. Si ce n'est pas déjà fait, prenez encore un peu de temps pour écouter la première interview dédiée à la Traversée des Arts avec Myriam Mendy, la manager de ville. Abonnez-vous à nos comptes Facebook et Instagram Podcast Esperluette et surtout, profitez de la vie. À une prochaine, on l'espère, Luette évidemment. Esperluette. Esperluette.